Imagine, tu déroules ton feed Instagram et bam! Encore une photo d'une routine matinale parfaite ou d'un bureau impeccablement rangé. Avec en fond sonore la promesse que si toi aussi tu te lèves à 5h du mat, tu pourras conquérir le monde avant le petit-déj. 5 a.m. club. Holy sh**. It has changed my life. On connaît tous le refrain. Il faut se motiver, arrêter de procrastiner et il faut être productif. Ok, je veux réussir, moi aussi je vais être motivée. Ok, je suis motivée, mais il se passe rien. Il y a un problème? C'est moi le problème? Est-ce que je suis vraiment motivée? Non, t'inquiète, le problème c'est pas toi. Le problème c'est les gens qui te vendent un idéal. Sûrement pour montrer à quel point ils ont réussi, à quel point ils enchaînent les succès, à quel point ils sont forts et à quel point ils ont de la volonté. Mais le truc, c'est qu'il y a plein d'autres choses qu'ils ne nous disent pas. Mais moi, je vais te dire toutes les choses qu'ils ne te disent pas. Tu veux bitcher? Ok, on va bitcher. Ici Tifasoa et maintenant, on va tout de suite voir comment régler ces problèmes de motivation. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression. Tu te dis peut-être que tu manques de volonté, que t'es pas assez motivé. Donc forcément, tu vas chercher à savoir comment régler ce problème. Et sur les réseaux sociaux, comme par hasard, tu vas vite découvrir comment. C'est tout simple, tu dois te lever à 5h du matin tous les jours et acheter un journal de méditation à 19,99 €. Voilà, le problème est résolu. Ah bah non du coup. Bon, c'est pas étonnant. Avant de savoir comment régler ce problème, intéresse-toi au pourquoi. C'est en comprenant pourquoi que tu pourras vraiment avancer. Et pas juste en te réveillant à 5h du matin tous les jours. Alors, pourquoi je procrastine? La procrastination n'est pas simplement un signe de paresse ou de défaut de caractère. C'est souvent une réponse complexe à une variété de facteurs émotionnels, psychologiques et situationnels. Voici quelques raisons. Déjà, la peur de l'échec. On retarde souvent les tâches par peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas répondre aux attentes, les nôtres ou celles des autres. Ensuite vient la surcharge de travail. Face à un volume de travail accablant, on peut avoir tendance à procrastiner comme mécanisme de défense contre le stress. Il y a aussi le perfectionnisme. Lorsqu'on vise la perfection, on peut se sentir comme paralysé à l'idée de commencer une tâche, de peur qu'elle ne soit pas réalisée à la perfection. Et enfin, le manque d'intérêt. Et c'est sur ça que j'aimerais insister dans un premier temps, car c'est surtout ça qui nous affecte. Procrastiner peut être un indicateur que ce que l'on fait ne nous passionne pas ou ne résonne pas avec nos véritables intérêts ou valeurs. La procrastination survient souvent à des moments où nous sommes confrontés à des tâches qui ne nous inspirent pas ou qui ne résonnent pas avec nos véritables intérêts ou valeurs. C'est un mécanisme de défense, un moyen pour notre esprit de dire « c'est pas ce que je veux vraiment faire ». En gros, on peut voir la procrastination comme une invitation à se recentrer sur ce qui nous passionne véritablement. Bon après, faut reconnaître que certaines tâches, bien qu'elles soient pas passionnantes, sont essentielles pour atteindre des objectifs à long terme. Par exemple, c'est pas parce que tu procrastines en cours que tu dois forcément arrêter l'école. De toute façon, les études, ça ouvre des portes sur des passions futures. Mais c'est quand même intéressant de profiter de ces moments de procrastination pour se poser la question, est-ce que c'est ce que je veux vraiment? J'abuse. Ou bien est-ce que ce sont mes proches ou la société qui m'ont poussé sur cette voie? Beaucoup suivent certains chemins professionnels uniquement pour des perspectives de salaire ou de statut social qu'ils procurent. Mais au fond, ça, c'est pas vraiment des motivations suffisamment fortes. Ça peut l'être au début, surtout si tu viens d'un milieu défavorisé. Mais à moins que ta passion profonde ce soit de dominer et d'écraser les autres, bon, ça, t'es un psychopathe. Il y a peu de chances que tu t'épanouisses dans les études ou dans un milieu professionnel très concurrentiel. Même si ça paye bien et que tu obtiens le statut dont tu as toujours rêvé, parce qu'une fois atteint, qu'est-ce qui va te motiver à poursuivre? Je parlais des cours et du monde professionnel, mais c'est valable partout. C'est valable si tu te forces à aller à la salle du sport uniquement pour correspondre au mode de vie idéalisé des réseaux sociaux. C'est valable aussi si tu te forces à maintenir certaines amitiés ou certaines activités à cause de la pression sociale. Et c'est valable aussi si tu te forces à trouver une idée d'entreprise simplement parce que les réseaux sociaux t'ont dit que tout le monde devait aspirer à être un entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Réussir rapidement et afficher constamment ses succès et avancées professionnelles. I will win. Just watch.
En cas de doute, pose-toi les questions suivantes. Pourquoi est-ce que je poursuis cette voie? Est-ce pour répondre aux attentes des autres ou parce que ça correspond à mes passions et mes intérêts personnels? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que mes actions actuelles me rapprochent sur ce que je valorise dans la vie? Qu'est-ce que je sacrifie en poursuivant ce chemin? Est-ce que je néglige mes passions, ma santé mentale ou mes relations vraiment significatives? Donc, en résumé, si tu te retrouves tout le temps en train de procrastiner sur des tâches spécifiques, c'est peut-être le moment de réfléchir à tes vrais intérêts et à la direction que tu veux donner à ta vie. La procrastination peut être un indicateur que quelque chose doit changer, que tu dois te recentrer sur une passion. Parce que quand tu aimes vraiment quelque chose, là, tu ne procrastines jamais. Prenons l'exemple de YouTube. Beaucoup veulent se lancer sur la plateforme en pensant aux abonnés, à la fame, au partenariat. Non, c'est pas mon cas. Pas du tout. Mais il faut aussi aimer écrire des scripts, faire des recherches, parler devant la caméra, monter des vidéos, faire des miniatures, bref, etc. C'est du boulot franchement et je dis pas ça pour faire la meuf. Si tu penses qu'à la fame mais que t'aimes pas tout le cheminement, bien sûr que tu vas procrastiner à faire tes vidéos. Alors qu'au contraire, si t'aimes bien tout le cheminement, alors tu vas être poussé à faire tes vidéos naturellement. Peut-être qu'elles ne seront pas parfaites au début, mais vu que ça te passionne, tu vas naturellement t'intéresser à comment les améliorer, comment progresser sur tel ou tel point. Et les échecs ne te décourageront même pas, car au final, tu le fais par passion et pas pour les retomber. Tu verras tes échecs comme des leçons, des choses à ne plus reproduire et des moyens de t'améliorer. En tout cas, si t'aimes quelque chose, en général, t'aimes aussi toutes les difficultés qui vont avec. C'est comme un matheux qui kiffe résoudre un problème de maths, par exemple. Et c'est cette passion, cette flamme qui brûle en toi qui te fera être régulier. Et comme vous le savez, la régularité, la constance, c'est ce qui vous fera réussir. Si les difficultés te font procrastiner, peut-être que c'est le chemin que tu suis qui n'est pas fait pour toi. Bon après, des fois, c'est pas qu'une question de chemin, c'est aussi une question d'environnement. Peut-être que la voie choisie est bonne, mais que tu es mal entouré et qu'il faudrait que tu empruntes ce même chemin avec les bonnes personnes ou peut-être même solo. Et même s'il s'avère que le chemin que tu empruntes n'est pas le bon, ça ne veut pas dire que tu es condamné. Il faut juste que tu trouves celui avec lequel tu es en phase. Et là, vous allez me dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais moi je procrastine à faire un truc qui me passionne clairement pas. Mais je peux pas lâcher, je suis obligée de continuer. T'inquiète, on est tous dans cette situation. Faut être réaliste et on ne peut pas que vivre de nos passions. Et bien souvent, on sera amené à faire des choses qu'on ne veut pas faire et donc à procrastiner. Donc, comment faire pour vaincre la procrastination? Déjà, moi, je dirais d'arrêter de croire les vendeurs de rêves avec leurs conseils et astuces qui promettent de révolutionner la vie quotidienne, mais qui sont détachés de la réalité de la plupart des gens. Chaque seconde qui s'écoule est une opportunité de plus qui disparaît si nous ne l'utilisons pas à bon escient. Les fameuses méthodes de gestion du temps qui préconisent de maximiser chaque minute de la journée, souvent au détriment de la santé mentale et du bien-être. Répète ta journée de ci, tu travailleras beaucoup et ça par automatisme. Sans que tu sois plus productif pour autant. Ou peut-être que tu vas l'être les 2 premiers jours, comme quand tu commences un régime. Mais on connaît comment c'est les régimes. En tout cas, avec la montée du développement personnel, on a une abondance de conseils souvent contradictoires et on sait même plus où donner de la tête. Moi, en ma modeste échelle, je vais essayer de donner des conseils simples et basiques. Déjà, premier conseil, soyez réaliste. Si tu vois que c'est vraiment l'enfer de te focaliser sur une tâche, mais que tu peux vraiment pas l'esquiver, fais la moitié. Par exemple, si c'est une matière que tu dois réviser, mais qu'elle t'angoisse vraiment, ne cherche pas à viser une bonne note. Cherche juste à limiter la casse. Révise le strict minimum. Mieux vaut s'en sortir avec un 9 ou 10 sur 20 qu'un 0 sur 20. Parce que tu seras obstiné à vouloir tout réviser pour au final ne rien faire. Et c'est pareil avec la salle de sport. Si jamais tu vois ça comme une corvée, et si t'es une fille, accepte que tu auras jamais le corps de Kim Kardashian. En plus, Kim Kardashian, elle est refaite de A à Z, donc tu l'auras jamais son corps. En tout cas, naturellement. Si t'es un gars, accepte que tu auras peut-être jamais le corps de The Rock. Mais rien ne vous empêche d'avoir un corps bien, ferme et athlétique, sans non plus être dans l'excès. Ensuite, deuxième conseil, diviser pour mieux régner. Ça rejoint un peu le premier conseil d'ailleurs, décompose ta tâche à fond. Des fois on panique parce qu'on se dit qu'on doit construire toute une pyramide et c'est déprimant quand la première pierre n'est même pas encore posée. Mais plutôt que tout de suite penser au sommet de la pyramide, commence par la première pierre, puis la deuxième, et ainsi de suite. Et déjà, ce sera plus réalisable quand on voit les choses ainsi. Si tu finis, tant mieux, sinon, tant pis, t'auras au moins une moitié de pyramide. Certes, c'est pas vendeur, mais c'est mieux que rien du tout.
Des fois, faut accepter que certaines choses ne sont pas pour nous. Tu ne seras jamais un bâtisseur de pyramide, mais tranquille, il y a plein de choses où tu excelleras dans ta vie. Troisième conseil maintenant, toujours dans la continuité du dernier conseil, imposez-vous des dates limites. Créez des échéances pour chaque sous-tâche. Les délais auto-imposés peuvent créer un sentiment d'urgence qui aide à surmonter la procrastination. Et surtout, ça vous permet d'avoir des pauses entre chaque échéance. Et donc, de rendre la tâche plus facilement surmontable. Quatrième conseil, changez d'environnement. Modifier votre environnement de travail peut rafraîchir votre état d'esprit et réduire la tentation de procrastiner. Peut-être que vous travaillez dans votre chambre, sauf que votre chambre, c'est votre lieu de repos et de loisirs. Et donc, inconsciemment, vous serez jamais dans le mood pour travailler. Alors oui, allez à la bibliothèque ou dans une salle de travail. Ça va vous obliger à vous préparer, puis à faire l'aller-retour. De quoi perdre une bonne heure facile. Mais vous serez gagnant quand même, car mieux vaut 4 heures efficaces à la bibliothèque que 8 heures chez vous à rien faire. Et donc très important, trouver un lieu qui favorise la concentration. Cinquième conseil, cherchez du soutien. Parlez de votre tâche à quelqu'un, un ami, un collègue, un proche. Le simple fait de verbaliser peut vous aider à clarifier vos pensées et vous motiver à agir. Et puis, maintenant que vous avez parlé, vous devez assumer, hein. Inconsciemment, vous serez plus stimulé, car comment votre proche va vous voir si le lendemain vous n'avez rien fait, hein? Sixième conseil et dernier conseil, utilisez la technique des 5 minutes. Alors ça oui, c'est un truc beaucoup répété en développement personnel, je sais. Mais bon, tout n'est pas à jeter dans le développement personnel, il y a quand même de bonnes choses. En gros, engagez-vous à travailler sur une tâche pendant au moins 5 minutes. Juste 5 minutes. Car souvent, le plus dur, c'est de commencer, et une fois lancé, il est plus facile de continuer. Si au bout de 5 minutes, tu vois que tu n'es toujours pas dedans, ben, lâche l'affaire. Mais souvent, tu verras que si tu es pris dans ta tâche, tu vas continuer automatiquement. Fais tout ça et tu verras que tu en auras fini avec tes problèmes de volonté. Tu vois, pas besoin de te réveiller à 5 h du matin ou d'acheter un journal de gratitude à 19,90 €. C'est gratuit. Et s'abonner, c'est aussi gratuit. Donc n'hésite pas à t'abonner si t'as apprécié la vidéo. Je te fais faire des économies. Contrairement à la That Girl qui cherche à vous faire améliorer tous les aspects de votre vie, du physique à la productivité, sans jamais se satisfaire de l'état actuel des choses et transformer le soin de soi en une série d'activités coûteuses plutôt que de véritables pratiques de bien-être mental et physique. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur le sujet où je t'explique pourquoi tu ne seras jamais That Girl. Alors n'hésite pas à me retrouver dans la partie 2 de cette vidéo ou sinon à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye.